Ce qui importe surtout, ce n'est pas telle ou telle observance, tel ou tel ensemble de pratiques morales, mais notre renouveau, notre création nouvelle dans le Christ. C'est lorsque nous sommes unis au Christ dans la foi qui opère par la charité que nous possédons en nous le Saint-Esprit, source de tout amour et de tout acte bon. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie dans laquelle nous nous efforçons de nous unir à Dieu par la pratique de la vertu. C'est plutôt une vie dans laquelle, attirés par l'Esprit Saint de Dieu, dans le Christ, nous essayons d'exprimer notre amour et notre conversion par des actes de vertu. Étant unis au Christ, nous cherchons, avec toute la ferveur possible, à le laisser manifester sa vertu et sa sainteté dans nos vies. Efforçons-nous donc de faire disparaître les obstacles que l'égoïste, la désobéissance et l'attachement à ce qui est contraire à son amour dressant devant lui. Croire que Dieu est mon Père, c'est le commencement, la source, la toute première vérité de toute ma vie en Christ. Le voyage vers le ciel et l'union béatifique commencent à ce moment-là. Croire que c'est ma misère et ma faiblesse qui l'attirent, qui le font se rapprocher de moi, c'est quelque chose que je m'efforce d'embrasser chaque jour en tant que son fils. Un jour, les apôtres ont demandé au Seigneur: « Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu ?» Sa réponse fut quelque peu surprenante. Jésus a dit: « Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. » C'est tout. Je dois croire que Jésus m'aime comme le Père et qu'il est tout à fait prêt à me porter sur ses épaules. Cela ne le dérange pas du tout, car il est pleinement conscient de mes échecs, de mes faiblesses, de mes péchés, de ma misère. C'est le cœur de la doctrine de Sainte Thérèse de Lisieux. Plus je me réjouis de ma misère, plus j'invite Jésus à s'approcher de moi, à me prendre et à m'amener dans une vie de sainteté. Il y prend d'ailleurs plaisir. Burton a dû lire l'autobiographie de Sainte Thérèse pour écrire ce qu'il a fait. Il a compris sa petite voix.